Bonjour, bonsoir, papa, maman, balandinyoso, il y a la voix de Kivu, la voix de sans voix, toujours au service du peuple. Nous tous allons mokula mardi le 23 juin 2026. Toye po la actualité aux na kati ya mboka na biso. Bandeko ya kosolola lelo eza ebele. Premièrement, tokende nanu toloba ke le pays est en danger. Le pays est en danger, ou bien la situation pour le moment est bien. Nous avons reçu quelques appels. Il y a des députés et puis na bato mosusu bazo ko occuper ba grade ou ba fonction munene na kati ya mboka Kinshasa. Babengaki biso tosololaki ebele sur la situation actuelle ya mboka. Bandeko, situation eza bien te. La majorité de gens oyo baza na kati ya union sacrée ou ba oyo baza na kati ya ba parti ozo kosala union sacrée, ils ne sont pas d'accord. Il y a changement de la constitution. Alors, parce que nous avions eu deux à trois appels, oyo tosolola ki mingi pona makambo oyo ezali pour le moment présentement na kati ya mboka Kinshasa. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais vis-à-vis dictature oyo eza pour le moment na kati ya Kinshasa, bandeko congolais nyonso oyo eza net alerte tofungola miso, parce que na yo komona ke mboka na biso eza prise en otage par quelques escrocs, je peux le dire ainsi, par quelques escrocs oyo baza kolinga ko obliger toute une nation pona kokende na kati ya libulu pona intérêt ya famille kaka moko. Donc, quant à eux, ils sont prêts de sacrifier toute une nation. Et comme derrière eux, il y a des gens animés par l'esprit de tribalisme, parce que celui-ci il est de ma tribu, il est de mon espace linguistique, il est de ma région, moi je vais les soutenir, il est de chez nous, et même les autres de cette partie ou de cet espace linguistique, et ils craignent aussi de se prononcer publiquement pour na kobanga banani ba répression oyo kokiko kozala pona ye ou pona famille na ye. Ba oyo babengaki nga ou ba otsolaki na bango balobi nini? Balobi la voix de Kivu likambo oyo tozoko kende biso toza batu tel. Mais tomoni manière oyo pesaka information na yo obombaka bakombo ya bato. Yebisa batu batelema. Yebisa Congolais ke bayeba ke non malgré que nani loi référendaire wana eleka na kati ya parlement eza na Sénat, mais ils peuvent aussi se sauver jusqu'ici. Bazongisi nga na histoire ya Népal. Vraiment je n'étais pas vraiment au courant ya makambo ya Népal parce que mingi nandaka makambo ya kuna te, mais ils m'ont rappelé que na kati ya mboka Népal, population ya Népal malgré buzoba oyo ba député ya Népal basalaka po bazalaki babanda kozala corrompu par les pouvoirs ou bien oyo bazaki kokoza mboka Népal, population ya Népal ezwaka décision. C'est à vous aussi la population congolaise. Il est temps bozwa conscience. Makambo ya changement de constitution, ce n'est plus une question de la démocratie. Et comme dictature. Ce qui olobi kaka oyo ezoko s'opposer, il faut bakanga yo. Et à l'heure où je vous dis, plusieurs personnes de l'union sacrée, plusieurs personnes oyo baza na kati ya Kinshasa et même dans des provinces, bazoko se préparer pour na kokima mboka. Qui s'attendent dans les assemblées nationales, dans l'Assemblée nationale, dans les assemblées provinciales, au gouvernement, dans des partis politiques, ils se préparent pour nakokende en exil. Parce que dès que vous restez seulement à Kinshasa, sort na yo yebani, soit okokufa, soit bakoya kobuka la ondaku, soit bilomoko boyebi la manière que nous sommes tentés de vivre dans ce pays. Dès que olobika keloko eza contraire na likambo oyo ba oyo bazali na kiti ya ngwende bazali kokanisa yo okomi rwandais, okomi ennemi, okomi boye. Donc la démocratie n'existe plus au pays. Et chose grave, même Conseil national des droits de l'homme au Congo ne fonctionne plus. J'interpelle mon vieux Paul Samp. Moussala na yo pour le moment congolais bazo komona X kaka. Il n'y a rien. Parce que ozwami pe na kati ya motambo wana ya ko soutenir pouvoir nabiso, pouvoir de ma langue, pouvoir de mon espace linguistique. Mon vieux père Paul Samp, à part d'être originaire du Grand Kassai, nous devons d'abord sauvegarder l'unité congolaise.
nous devons d'abord protéger la République démocratique du Congo. Parce que les escrocs qui sont au Kasaï, ce sont les mêmes escrocs qui sont au Kivu, ce sont les mêmes escrocs qui sont au Katanga, ce sont les mêmes escrocs qui sont en Équateur, ce sont les mêmes escrocs qui sont au Bandundu, ce sont les mêmes escrocs qui sont au Bas-Congo, ce sont les mêmes escrocs qui sont à Kinshasa. Et dès que le pays est pris en otage par des escrocs, pourquoi je les appelle des escrocs? Parce que ce sont des gens qui ne pensent que pour leurs intérêts privés. Et ils sont prêts à sacrifier toute une nation. Ils sont prêts à amener le pays dans la balkanisation. Mais essentiel, Babinga Kaka chef, même dans des villages. Parce que essentiel, il y a des millions. Bandeko Nangai Mboka na biso za na danger munene. J'appelle la population congolaise. Oyo nyonso ayebi, abotama na makila. Oyo ekoki kozala sous esclave était na 21e siècle. Il est temps de se soulever. Il est temps de se mettre debout pour défendre la patrie. La patrie est en danger. Le grand danger, oyo en face na biso, les Rwanda te. Eza ba autorité na biso. Des dangers munene. Parce que à ce qui concerne le Rwanda, dès que nous sommes unis et indivisibles, Rwanda koki jamais ko gagner biso te. Ou bien Rwanda koki jamais ko attaquer biso te. Et c'est pourquoi je vous appelle encore de ne pas donner la puissance ou l'impression que non, Rwanda a le pouvoir plus que le Congo. Non. Le problème est que nous sommes dirigés par des gens qui n'aiment pas ces pays. Mais nous, la jeunesse congolaise, la jeunesse quinoise, Banachang, il est temps de sauver le pays. Soyez comme le Népal. Les gens de Népal, Basova Kimbo Kanabango. Bozelate, Mutuko Uta na Nzamba, kote na biso na Kasika kuna, nde aya ko sauver nation à Kinshasa. Non. Bino moko na Kinshasa. Population congolaise à Kinshasa. Vous pouvez sauver la nation. Et il est temps de sauver cette nation. Il est temps. Il est temps, mes très chers frères, mes chers compatriotes. Orazo kulubalelo bandeko. Ezana ebele na yoki. Ipa batu baza na nzungu. Bazo kolia. Baza bien à Kinshasa. Mais le problème est que non, nos frères, bazali prise en étau. Bazali prise en otage. Bazoko lubala vo biso za na makambo akusala te. Bozoko condamné mais boyeba ke mboka tozo kende dictature moko ya munene za awa. Vous avez suivi lobby, les partis au pouvoir, l'IDPS est allé nanina pona ko kende ko accuser que non baye ko accuser force du progrès. Vous le savez très bien, vous la presse, vous relayez deux fois des messages, la clameur publique des gens qui se réclament d'être de la force du progrès et qui font des cas et nous pouvons identifier en droit les faits infractionnels. Les partis se disent non, ils ne peuvent pas rester indifférents dans ce sens. On doit porter plainte contre les gens qui parlent au nom de la force du progrès alors qu'ils ne le sont pas. Ils commettent des dégâts dans les différents vies, non seulement pour la vie de Kinshasa, mais également pour les dangers de la vie démocratique du Congo. Et c'est dans cette même logique que nous avons choisi, nous avons opté pour le parquet général qui a compétence sur toute l'étendue de la République. Ce n'est pas pour seulement regarder pour le cas de la ville de Kinshasa, mais pour d'autres provinces. Donc vous verrez les gens qui se réclament être de la voie du progrès. La voie du progrès est un mouvement reconnu à l'UDPS, œuvrant au sein de la Ligue des Jeunes, qui a pour mission de mobiliser les membres et non une mission contraire à ce que nous déplorons tous avec les paisibles citoyens qui violent intentionnellement les droits garantis à particuliers en faisant des cachots illégaux tantôt. Vous constaterez, madame, messieurs de la presse, depuis l'avènement de l'UDPS au pouvoir, depuis 2019, il y a certaines personnes que nous avons connues tous à Kinshasa, des Chiégué, des Koulouna tantôt. Et aujourd'hui, ils se font passer les membres de la Force du Progrès comme si la Force du Progrès était devenue une ambassade où tous les malfaiteurs peuvent venir se cacher. Donc, ces gens de criminels, nous sommes venus pour les déférer devant la justice. Et nous avons voulu commencer par les parquets pour les investigations de cas éventuels. Donc, ça ne doit pas se limiter seulement pour la vie de Kinshasa, ça ira partout. Et pour celui qui va se réclamer de la faute du progrès qui ne le trouve pas, en tout cas, il sera derrière les barreaux et il sera jugé conformément à la loi. Makambo nyonso wana bandeko ezali mascarade. Parce que IDPS qui ko porter plainte
contre nani mutu nyonso oyo azoko mibenga ou bien azoko s'attribuer pour nani ya force du progrès, en oubliant que force du progrès ça signifie l'UDPS. Et ba oyo force du progrès ça la lino na kati ya mboka ya Congo izaba oyo nani Kabuya alobaka que ils vont distribuer les armes pour garder les pour sauvegarder leur pouvoir. Aboya abosanaki que non les pays makambo azoko loba ezoko za la registrer. Je profite de cette occasion pour la coquette de Saïbélé. Aujourd'hui, nous sommes un parti au pouvoir. Nous n'accepterons jamais victoire Nabiso au prix de sacrifice. Cette fois-ci, si quelqu'un ose s'amuser de cette manière, tous les combattants de l'UDPS ces jours-là vont porter les armes. L'UDPS est viva. Nazakolo baboyi. Nazakolo baboyi. Toyoka na malamu. Place au biso tokomi. Eza kado mutu apesi biso te. To perdre. Bandeko. Maloba na Kabuya aloba. Lelo tozo komona Kinshasa mutu nyonso azoko loba force du progrès, force du progrès. Que ça soit même à l'extérieur, au Congo, il y a une milice. Moi, je suis à 2000 km. Mais tout le monde a une vidéo. Mais l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS a déposé plainte a déposé plainte et pas procureur général de la Cour de cassation, firmé Mvonde, déposé plainte contre X. Mais, Bolanda ki lobby awa. Une vidéo d'un jeune du force du progrès oyo bandaki ko intimider soki nani bourgmestre Kalamu soki Kalamu soki nini et soki bozana besoin que non bozana besoin de démanteler makambo oyo azoko kende kosala mabe pour les comptes des forces du progrès jeune wana zali bourgmestre ayebie Mvonde alanda ye bourgmestre ala kisaki que non jeune o parce que bandeko ba que non muto ko installer mutu muso atokotalana tokosala la boy tolanda vidéo na parce que peut-être vous êtes tenté de penser que non batozana pas preuve te tolanda ya Francis yo sa lobo apoba te oyo eza mabele ya ngaba eza chapeauté par yo bourgmestre numéro 1 le représentant du chef de l'État na mabele eza yo makambo esalema na ba super ba terminus a na ngaba mokolo osalema nde le jour nga na yo pe foto ngai na yo toza ba représentant chef de l'État nana osala na politique yo osala na administration makambo bashako baseko awa deja aseko efanda lokola aseko afanda awa mwa muta kota lisusu awa oyo akomeka kotia makolo akomonana na nga na yo akomonana na nga na yo po tokokomana awa ti mokolo yesoko yesokoya papa panza wenze oyo eza na pano panza wana nga mpe na posa natia mpe basi na nga wana place wana panza so moto afanda wana te seme etikala vide biso tos'impose tanke toza badipogré tos'impose yo panza nde wenze wana po biso toya papa tokeino otala na place wana ya de mawa mabe otala ba vidéo wana bandeko nde biloko ezoko bebisa mboka. Donc tout ce qui a été fait est à mascarade. Mais je vous l'ai dit, peuple congolais. Situation oyo yanani ya situation oyo yanani ya constitution et memi siko mboka na kati ya dictature. Okomi koyoka nazo bisabino dans des jours à venir. Il y a même ba chef ya ba parti politique bazoko kima mboka. Na lobby chef telte. Ba chef ya ba parti politique dans des jours à venir awa. Bazoko kima mon côté. Il se concerte déjà.
Parce que la majorité des gens qui sont dans l'Union sacrée, ils sont venus, ou bien ils ont soutenu le président Félix Tshisekedi pour totonga mboka, totonga un état démocratique, totonga un état oyo ekomema développement na kati ya mboka. Mais bamoni que le président Félix Tshisekedi abimi na kati ya rai, ye akomi na dictature. Bamoni que son parti l'UDPS ebimi na kati ya rai, bango bakomi wana pokaka na liloba koloba ke non, nous l'UDPS nous devons protéger seulement les intérêts d'une seule famille. Une seule famille. Donc pour le moment, l'UDPS ne protège que les intérêts de la famille Tshisekedi. Et c'est pourquoi vous attendez même ce qui est à Longwe, Antonin Tozuye. Alors le pays est en danger, mes très chers frères. Bonjour, tu vas blaguer. Oyo ezali vraiment alerte. Naye ko alerter ba Congolais. Naye ko alerter bino bofungola miso. Bofungola miso. Tout celui qui est dans l'union sacrée a soutenir nani changement de constitution. Nzokande ebele bazoko banga. Nzokande ebele bazoko mona te na koki koloba awate naza na place ya bienté. Imaginez-vous l'un d'un parti au pouvoir, l'UDPS. Na kota na komba mutute. Vie, zala calme sika ozali. Aibisinga ke non, petit nanga. Kabila était plus démocrate que notre parti l'UDPS. Kabila, félicitations. Félicitations parce que mais on ne savait pas que vous étiez plus démocrate que l'UDPS. Donc, vous devez savoir que non, la manière ou bien l'effet pour le moment des changements de la Constitution, ce n'est plus une affaire ou bien une affaire de la démocratie, mais ça devient la dictature. Olinga te constitution to ko changer yango soki oboyi bakukanga yo bakubutula biloko nayo bakukanga bana nayo bakuvioler mwasi nayo bakuvioler bana nayo nde eloko esali na Kinshasa ekomisi na Kinshasa bandeko. Et pour sauver ça, j'appelle encore la jeunesse kinoise. Botelema. Ba papa na ba mama ya Kinshasa. Botelema. Malgré que les militaires oyo tomoni ba bemise bango na Kanyamaka sese batindi bango na Kinshasa pour ko protéger que non tangu batu bakobanda ko se soulever ou batu ko loba parce que nde rôle ya ba oyo ancien ba bâtisseur ba kendaki na Kinshasa te pour ko kende ko lungula saleté na Kinshasa. Ils ont une mission oyo batindi bango na Kinshasa pour ko kende ko stopper bino banso ba oyo bozali kolinga ko telemela projet changement de la constitution. Bande Konangai, je vous dis encore une fois de plus, le pays est en danger et nous devons protéger notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, mes très chers frères, mes très chers compatriotes, nos forces armées de la République du Congo aussi, bauti ko dénoncer maloba oyo ou bien ko démentir l'allégation oyo ba dirigeant ya AFC M23 basalaki mukolo ya le 18 jeudi le 18 juin 2026 nakati ya mboka Goma. Comme vous le savez, il y avait une conférence de presse où ils allaient nakati ya mboka Goma, où ils allaient animé par Corneille Nangaa, Bertrand Bisimwa et Kaniki, et ces gens-là ils ont donc baitizaki bamo oyo ya kuakize gouvernement na biso, kuakize nani les pouvoirs en place pour na makambo kokata ba Congolais. Alors to kenan to landa video oyo ndenge Bertrand Bisimwa alubaki na Swahili tokoya kuzongela ngo na makambo oyo yakoloba na Swahili to landa. Si tulisema hatuwezi kuendelea kuangalia raia yetu wanauawa, wanafariki kiolela bila sisi kuweza kufanya chochote kwa jina ya kuheshimu mikataba ambayo haiheshimiki na watu wa Kinshasa. Na sisi tunakamata hatua ya kuenda kuprotect raia yetu na kuweza kusukuma mbali zaidi wale ambao wanatuletea mauaji ndani ya eneo yetu. Na tunakumbusha Waswahili wote kwamba hii mauaji sio peke yake hiyo ambayo inafanyika Minembwe. Hawa watu ambao wanaua watu fasi zote ndani ya Eastern DRC, kunakuwa
wale ambao wanaitwa wazalendo. Wazalendo ni Waswahili, na wale wazalendo wanaua ndugu zao Waswahili, na wenye wanawatuma ni government ya Kinshasa kuua ndugu zao. Kuna kuwa wengine ambao wanaita FDLR ambao walianza mauaji tangu zamani ndani ya Eastern DRC na wanaendelea kuua watu, na wanaua Waswahili. Hawaue watu Kasai, hawaue watu Kinshasa, hawaue watu Bandundu ama Equateur ama Congo Central. Wanaua watu huku Eastern DRC fasi ya Waswahili. Kuna kuwa wengine wanaitwa ADF. ADF wanaua ndugu zetu Wanande kila siku wakiwakata shingo. Wale Wanande ambao wanauawa ni Waswahili ambao wanauawa bila sababu. Kuna kuwa hao wengine ambao wanauawa kila siku ambao wanaitwa Wahema ngambo ya Ituri, na wanauawa na ndugu zao Waswahili pia ambao wanatumwa na DRC government, lakini pia wanatumwa na Tshisekedi mwenyewe na wanatumika pamoja na FRDC. Ni wale wanaitwa Wakodeko, wanaua ndugu zao Waswahili. Na kwa leo kuna kuja kuongezeka wengine mauaji ingine hii ambayo wanaita ya Ebola. Ebola haikuzaliwa Eastern DRC, lakini ililetwa Eastern DRC, na wenye wanakufa leo ni Waswahili. Ndio maana tunasema kwa hii menace ambayo inakuwa nyingi dhidi ya Waswahili, inaomba Waswahili wasimame ili waweze kusema sisi hatutaki mauaji, tuko wakongomani kama wengine, na tunapaswa simama kusema Bwana Tshisekedi kama analeta njama zake za mauaji ya genocide ndani ya Eastern DRC, sisi hatutakubali na tutaendelea kumpiganisha ili hii siasa ishindwe. Hatutangoja wazungu watuambie kusema nyinyi mungoje tu Bwana Tshisekedi atawapa amani. Hapana. Amani tumekwisha kupima siku zote, tulisha kuona kwamba Kinshasa hawana nia ya kuleta amani. Alafu ni sisi wenyewe kuweza kujihami. Boto kolanda Bertrand Bisimwa ndenge alobi bandeko. Alors pona kokende koloba oyo makambo alobaki na Swahili en français, nous pouvons dire ceci, alobaki que nous avons dit que nous ne pouvons pas continuer à regarder notre population mourir sans rien faire. À cause d'accords qui ne sont pas respectés par Kinshasa, nous avons pris la décision de défendre notre population et de repousser ceux qui sèment la mort dans nos milieux. S'adressant à tous les Swahiliphones, il appelle que les tueries de Minembwe ne sont pas isolées. Parmi ceux qui tuent la population partout dans l'est de la RDC, il y a aussi d'autres Swahiliphones appelés Wazalendo. Ces Wazalendo tuent leurs frères Swahiliphones et ceux qui les envoient, c'est le gouvernement de Kinshasa. C'est ce que M. Bertrand Bisimwa a dénoncé. M. Bertrand Bisimwa, il a cité également les FDLR dans cette déclaration ou dans cette vidéo que vous venez de suivre. Il a dit quoi? Qui tue depuis longtemps. Ces FDLR tuent depuis longtemps et continuent à tuer les Swahiliphones. Il est ici à l'est, pas au Kasai, à Kinshasa, au Bandundu, à l'Équateur ou au Congo central. Il avait mentionné aussi les ADF Nalu. Manakati, il y a une province, il y a Ituri et dans la province du Nord Kivu. Qu'est-ce qu'il a dit à ce qui concerne les ADF Nalu? Alobike, les ADF Nalu égorgent chaque jour nos frères Nande, ainsi que les Kodeko en Ituri, qui tuent les frères Swahiliphones. Il y a même Ebola qui a été amené à l'origine. L'origine d'Ebola n'est pas à l'est de la RDC, mais on l'a amené pour tuer ici et ceux qui meurent sont des Swahiliphones. Aussi, M. Bertrand Bisimwa a fait il avait dit que face à cette menace contre les Swahiliphones, nous demandons aux Swahiliphones de se lever et de dire non aux tueries. Nous sommes les Congolais comme les autres. Si M. Tshisekedi
Si M. Tshisekedi complote pour faire le génocide à l'Est, nous n'accepterons jamais et nous continuerons à combattre et à faire échec à cette politique. Nous n'attendrons pas les Blancs pour nous dire d'attendre que Tshisekedi nous donne la paix. Nous avons déjà essayé la paix, mais nous avons vu que Kinshasa n'a pas besoin de la paix. Alors, c'est à nous de prendre notre destin en charge. Wana ezali maloba oyo ya Monsieur Bertrand Bisimwa auti koloba na kati ya monoko ya Swahili na kati ya conférence na bango de presse oyo ezalaki le 18 juin 2026. Alors, gouvernement congolais ou bien l'armée congolaise euti ko dénoncer na ko démentir maloba oyo ou bien likambo oyo M. Bertrand Bisimwa asalaki ou bien alobaki selon le gouvernement et lobi que non ezali maloba oyo ezoko kende ko diviser ba congolais ezoko kende ko sala ke ba congolais a diviser tandis que et ils sont une armée nationale et ils sont en train de travailler pour toute la nation et cette armée est composée par toutes les tribus de la République démocratique du Congo et toutes les provinces. Et ils ont accusé aussi les rebelles de l'FC-M23 qui non bazoko linga kokotisa kokoso na kati ya population congolaise. Bande koto ke tout anga siko communiqué ya forces armées de la République démocratique du Congo et lobi boye République démocratique du Congo forces armées état-major général les porte-parole communiqué de presse numéro 19. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent avec la plus grande fermeté les déclarations mensongères, provocatrices et dangereuses tenues par les dirigeants de la coalition RDF-AFC-M23 lors de leur conférence de presse tenue à Goma le 18 juin 2026. Les forces armées de la République démocratique du Congo relèvent que ces déclarations s'inscrivent dans la continuité des campagnes de propagande et de désinformation régulièrement menées par la coalition RDF-AFC-M23 contre les institutions de la République. Ces stratégies visent à manipuler l'opinion publique, à discréditer les institutions de l'État, à détourner l'attention des responsabilités de cette coalition dans la guerre d'agression menée contre la République démocratique du Congo ainsi que de graves violations des droits internationaux humanitaires et des droits humains qui lui sont régulièrement imputés. Les forces armées de la République démocratique du Congo rejettent catégoriquement les accusations faisant état de prétendus massacres, exterminations ou persécutions dirigées contre une quelconque communauté congolaise. Ces allégations sont dénuées de tout fondement. Elles interviennent alors que plusieurs rapports des Nations Unies et d'organisations internationales de défense des droits de l'homme, des droits humains ont documenté de graves violations imputées à la coalition RDF-AFC-M23, notamment de l'exécution sommaire, des assassinats, des civils, des enlèvements, des recrutements forcés, des violences sexuelles, des déplacements forcés des populations et d'autres violations graves du droit international humanitaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo les forces armées de la République du Congo, oui, ils disent ceci, oui, les forces armées de la République du Congo considèrent que ces accusations mensongères et cyniques visent à transvestir la réalité des faits et de soustraire cette coalition à ses responsabilités. Les forces armées de la République du Congo dénoncent avec vigueur la tentative de la coalition RDF-AFC-M23 d'instrumentaliser les identités communautaires et les appartenants linguistiques afin de semer la division entre les Congolais. Cette campagne vise notamment à opposer particulièrement les populations congolaises vivant dans l'est de la République ou dans l'est du pays à leurs compatriotes d'autres provinces de la République dans le but d'affaiblir la cohésion nationale
et de servir les objectifs politiques et militaires de cette coalition. Les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent qu'elles sont une armée nationale, républicaine et inclusive, composée de Congolais et de Congolaises et Congolais issus de toutes les provinces du pays. Les forces armées de la République du Congo rappellent que les premières victimes de la guerre d'agression menée par la coalition RDF-AFC M23 demeurent les populations congolaises vivant dans les provinces de l'Est du pays. Depuis plusieurs années, ces populations subissent les conséquences directes de l'insécurité, des déplacements forcés, des exactions, des violations des droits humains liées aux activités de cette coalition et ses alliés. Les souffrances qu'elle endure ne peuvent pas être instrumentalisées pour servir une campagne de désinformation ou pour tenter de les opposer à leurs compatriotes des autres provinces de la République. C'est précisément pour assurer les protections, garantir leur sécurité et préserver l'intégrité du territoire national que les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent leurs opérations conformément à leur mission constitutionnelle. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent également les appels irresponsables lancés par cette coalition, invitant les populations à ignorer les mesures sanitaires et préventives édictées dans le cadre de la lutte contre l'épidémie à virus Ebola, en s'attaquant aux efforts de prévention et de déstabilisation et de sensibilisation. Cette coalition expose davantage les populations déjà éprouvées par l'insécurité et compromet les forces engagées pour protéger la santé publique. Les forces armées de la République démocratique du Congo mettent en garde contre toute campagne de propagande, de désinformation, d'incitation à la haine susceptible de compromettre la cohésion nationale, la sécurité des populations et les efforts de restauration de la paix dans les zones affectées par l'agression. Les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent pleinement engagées dans l'accomplissement de leur mission constitutionnelle de défense et de l'intégrité territoriale, de protection des populations et de neutralisation de toutes les forces hostiles menaçant la désinformation ni par les tentatives menaçant la désinformation, menaçant la souveraineté nationale. Elles ne se laisseront distraire ni par les campagnes de désinformation, ni par les tentatives de manipulation destinées à affaiblir la déstabilisation nationale face à l'agression. Fait à Kinshasa le 22 juin 2026, Mongba Azukai Mak, lieutenant-colonel, porte-parole AI des FARDC. Wana ezali oyo déclaration ya FARDC bauti kosala po na korejete maloba oyo bakonzi ya AFC M23 balobaki na kati ya conférence de presse na bango na kati ya mboka ya Kinshasa. Alors pour la terminer bandeko tokei sikoyo na makambo oyo etali éducation pour le moment na kati ya société civile oyo ezali na kati ya mboka ya Kasika na kati ya province ya Sud Kivu na kati ya territoire de Mwenga na kati ya chefferie de Lwindi bauti ko lancer message na bango pona ko dénoncer ndenge perturbation oyo ya examen d'état ezali na kati ya zone wana. Alors na kati ya Kasika bandeko
société civile elobi nini parce que la société civile ndani ya kasika elobi que non déroulement ya baépreuve wana pour le moment ezali sérieusement perturbé et aussi nani perturbation wana ezali dû par des affrontements aux opposés nos forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par le résistant autodéfense Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23 donc euti ko créer climat moko oyo ya insécurité généralisée dans cette zone et aussi balobi que non plusieurs centres examen d'état pour le moment ezali na ezokasa la examen mais bana ebele bakoma kite pour na réseau oyo ya insécurité oza total na ndenge baboti bazali kobanga et c'est pourquoi société civile de la chefferie de Lwindi bauti ko tirer vraiment sonnette d'alarme pour na kosenga que non belligérant que donc le gouvernement et les rebelles batika nano bana basilisa examen na bango basala examen d'état oyo examen d'état ezali ko représenter avenir ya génération oyo ezokoya na kati ya mboka na biso que ça soit gouvernement que ça soit même les rebelles parce qu'ils nous disent qu'ils sont venus pour diriger le pays et aussi ils auront besoin d'une jeunesse oyo ezali éduquée d'une jeunesse oyo etanga donc batike la bana place ya kotanga olia ko privé bana batanga te bazela examen esila d'ici jeudi nde bazongela sikoyo ba affrontement oyo bakoki kosala et ici de vous signaler que kasika ezali région moko oyo ezana kati ya territoire de Mwenga comme on veut de vous le dire tout qui tango zoko bima Bukavu ozoko kendeka Mituga to Mwenga ezana na kati ya Bakare Minyekuna okolika kasika et depuis fin 2025 kasika ezali région ezana kati ya Bitumba Makasi parce que les rebelles de l'AFC M23 ils sont en train de chercher comment ils peuvent traverser ou bien tracer kolika na nzela ya Mwenga pour que bakota Maniema bakende Katanga bakende pe bisika biso to yebi te yangwana bande konanga ezabino la voix du Kivu la voix des sans voix toujours au service du peuple kobo sanate ko s'abonner na chaîne yo ya la voix du Kivu TV sur YouTube imbera biso zawana koki ko benga biso to ko pona ko bisa biso qu'est-ce qui se passe na kati ya région oyo ozali merci.